Dans les contes en question, les animaux avaient droit à la parole. L'homme et celui de l'au-delà pouvaient s'exprimer et échanger. Et pour le deuxième auteur, il est jeune, c'est la fin des années 90. Il nous parlera de la délinquance juvénile, à cette époque où la course vers l'argent et le capitalisme bousillent la société. On oublie le plus important et le plus essentiel, l'éducation de nos enfants. Les deux livres vont pratiquement en étroite ligne vers la même résolution, celle notamment de faire revenir au cœur de la société l'éducation certes moderne, mais aussi l'éducation culturelle traditionnelle ancienne. Bienvenue sur le point de littéraire. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, et quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite, jeudi à 21h sur Royal FM. Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. D'abord, le tapis rouge au livre Soir au village, conte illustré. L'auteur, c'est Richard Ndoye, un livre publié aux éditions Ifriqiya. L'auteur est né de parents Boum le 16 novembre 1980 à Ngaoundéré. Richard Ndoye est un passionné d'écriture au parcours exceptionnel. Il débute ses études primaires en 1990 et obtient son CEPE en 1996. 2 ans après, il rejoint sa maman à Yaoundé où il poursuit ses études. La même année, il est recruté en tant qu'agent temporaire et met fin à ses études en classe de 4e en cours du soir. Après le processus de contractualisation des temporaires par le gouvernement en 2009, il revient sur les bancs et obtient le BEPC en 2013, le probatoire en 2014 et le bac en 2019. Il entre ensuite en cycle licence d'anthropologie à l'université de Yaoundé 1. Soir au village est son premier livre. Le point littéraire, l'entretien. Bonsoir et bienvenue Richard Ndoye au point littéraire avec votre livre Soir au village. Bonsoir monsieur Jean-Jacques Foucault. C'est un plaisir de vous recevoir. À l'occasion notamment, on va dire peut-être c'est une exclusivité, c'est le premier passage dans un média pour parler de ce livre ou bien c'est une continuité? C'est le premier passage pour moi. Alors, vous êtes un écrivain ou un conteur?
Je suis un écrivain. Un écrivain. Pourquoi avoir choisi le conte? C'est peu commun, on se serait peut-être attendu pour une première à un roman ou un texte de poésie, ou pourquoi pas à une pièce de théâtre. Pourquoi le conte? Conte parce que ici, il s'agit de faire vivre d'abord la jeunesse camerounaise dans le quotidien africain. Oui. Oui, et pour cela, j'ai choisi les contes qui m'ont été narrés par mes grands-parents et mes parents du village. Et pour cela, étant entendu que les conteurs sont sur le point de disparaître. Oui, ils sont de moins en moins, en vue. Oui. Alors, il faut matérialiser parce que si on ne matérialise pas, d'ici 10 à 15 ans, on n'aura plus de compteurs et nos enfants n'auront pas de repères. Est-ce à dire que les contes vous ont marqué au cours de votre enfance et vous pensez que c'est une valeur qu'il faut absolument transmettre à la génération actuelle et même peut-être celle future? Ah oui, les contes m'ont marqué. Pourquoi? Parce que à travers ces contes, j'ai eu à acquérir beaucoup de connaissances. D'abord au niveau de la langue, parce que c'est à travers ces contes qui m'ont été narrés par la langue maternelle que j'ai pu garder et avoir une connaissance mature dans la vie actuelle. Oui, il faut dire que les contes, d'abord, l'essentiel, c'est de retenir un enseignement. Oui. Il y a toujours une leçon à la fin de chaque conte qu'on faisait répéter aux plus jeunes. Voilà. Et effectivement, si vous voyez là, dans les contes que j'ai, qui sont là dans le livre, tous ces contes, à la fin de chaque conte, il y a une leçon à tirer. Oui. Et ces leçons sont des leçons de vie qui nous suivent partout. Oui. Donc, les contes ne sont pas seulement juste conter une histoire, mais c'est un message de vie que les ancêtres nous transmettaient. Il y a comme une volonté de garder le côté oralité du conte. Parce qu'en chaque début de conte, on voit bien cette phrase d'accroche qui permettait d'attirer l'attention des plus jeunes, parfois de faire taire les bruits, de mettre tout le monde en posture d'écoute de ce conte-là. Alors, pourquoi l'avoir gardé? Surtout ce côté oralité. Oui, le côté oralité, pourquoi? Parce que lorsqu'il y avait les parents s'apprêtaient à nous narrer des contes, on était tous assis autour du feu ou soit dans une salle et il y en avait qui bavardaient de part et d'autre. Et pendant ce temps, pour rappeler maintenant que c'est déjà le temps des contes, il fallait maintenant un mot introductif. Et ce mot introductif, et chaque ethnie a sa part. Tout à fait. Et ce qui est devenu en français histoire raconte, histoire raconte. Voilà, ce qui est devenu en histoire, en français histoire raconte, histoire raconte. Par exemple, lorsque vous allez chez les Douala, on vous dit Ngingilaye et les autres répondent Ewese. Oui. Vous voyez? Bon. Vous allez par exemple ailleurs, on dit Aoura Aoura et puis les autres répondent Aoura. Alors chez les Mboum par exemple, on dit Gal. Voilà, on dit on Galpengbale et les autres répondent et Galpengbale et les autres répondent et là maintenant le silence s'installe et maintenant le conteur peut maintenant narrer son histoire. D'accord. Cette phrase, on a dit Galpengbale. Oui, Galpengbale. Bengbale. Oui, c'est en Mboum. Et puis maintenant tout le monde répond et. Voilà. Une manière de dire, on vous écoute. On vous écoute. Alors, ici, à l'intérieur, on a la particularité de faire revivre ces moments tout à fait particuliers. On a même d'ailleurs cité le conte comme étant un élément de la philosophie africaine, parce que là, c'est à l'intérieur que l'Africain s'interroge sur son existence, sur la nature, sur ses rapports avec l'au-delà. Alors ici, vous faites encore parler les animaux. Est-ce que c'est une époque qui a vraiment existé? Chaque fois, je me pose cette question, et peut-être à vous, je la pose aujourd'hui. Oui, bon, c'est pas une époque qui a existé dans
le passé. Mais nos ancêtres avaient ce génie en eux de faire passer le message. Alors, étant donné que pour faire passer le message et que l'enfant puisse retenir, il faut chercher des voies et moyens comment faire pour faire passer le message. Alors, on faisait parler les animaux, on faisait parler les fantômes. Si par exemple, vous voyez là dans le conte la misère, les problèmes de Hulbela. Là, Hulbela, c'est un homme normal. Bon, il se retrouve avec des problèmes et par la suite, il quitte le monde naturel pour aller vivre dans la brousse. Et là, il se retrouve avec une tortue et par la suite, voilà un fantôme qui apparaît. Vous voyez? Et à la fin de ce conte, on nous fait savoir que les problèmes sont avec nous tant que nous vivons. Et on ne peut pas se passer des problèmes. Il faut vivre avec. Alors, il y a une thématique qui est abondamment évoquée ici, la question de la polygamie. La question de la polygamie, au moins dans 2 contes, ça revient. C'est-à-dire que c'est une valeur africaine, peut-être à conserver, ou alors à améliorer, ou à examiner. La polygamie, déjà, c'est une question africaine, c'est un problème africain. Et alors, pour cela, aujourd'hui, les Blancs sont venus avec la monogamie. L'homme doit épouser une seule femme. Or, par le passé, l'homme pouvait épouser autant de femmes que possible. Mais dans ça, le problème qui était là, c'est savoir maintenant faire la polygamie. Vous voyez? Donc, si vous prenez par exemple le dernier conte qui est la polygamie, vous voyez comment la première femme a accueilli la deuxième à bras ouverts. Et puis maintenant, à la fin, la deuxième femme, avec sa jalousie maladive... A commencé avec les coups bas. Avec les coups bas. Avec sa jalousie maladive, a fini même par tuer son propre époux. Vous voyez donc, ce problème de jalousie, ce n'est pas aujourd'hui. Et ce problème de polygamie, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, la polygamie, c'est un problème africain et qui doit rester africain. Parce qu'on va tout faire pour se passer de ce problème de polygamie-là, mais il restera avec nous. Alors, est-ce à dire que vous avez simplement pris des contes du peuple Boum et vous avez consigné dans un ouvrage, ou alors il y a eu un peu de votre imagination à créer des histoires également parallèles pour combler ce recueil de contes? Les contes ici, la plupart des contes sont Boum. Et aussi, dans la création de ces contes, j'ai aussi imaginé certains contes pour pouvoir faire vivre la société. Tout à fait. Par exemple, le conte La forêt. Ça, c'est une imagination de moi-même. Donc, ce n'est pas un conte qui m'a été raconté. Et vous voyez donc que là, c'est pour amener maintenant donc, les gens qui détruisent la faune aujourd'hui à se conscientiser sur le bien que la nature nous a donné avec la forêt. Vous voyez, la forêt qui parle à un homme. Vous voyez? Et à partir de là, on peut déjà se retrouver que non, nous sommes en danger et c'est le temps pour nous de devenir davantage conscient. De devenir conscient pour pouvoir essayer de diminuer un peu le risque la pollution. De toutes les façons, les États se sont rencontrés à Glasgow assez récemment pour parler de cette question du climat. Et vous comprenez que ce conte-là est très actuel parce que c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui. Il faut préserver l'environnement parce qu'après nous, il y a d'autres générations qui doivent bénéficier des bienfaits de la nature. Donc du coup, il y a ça. Il y a aussi l'interpellation au courage. Il faut travailler en permanence. Il y a également d'autres thématiques telles que l'honnêteté. Il y a beaucoup de thèmes comme ça qui sont traités. Par exemple, lesquels? S'il fallait donner un petit aperçu à nos auditeurs et surtout potentiels lecteurs qui nous écoutent ce soir.
Oui, bon, l'honnêteté, ici, nous avons les contes comme par exemple la faim. Oui. Alors, quand vous prenez les contes comme la faim, et puis d'autres encore que on peut citer à la longue, c'est un message dont on parle et il faut être honnête dans ce qu'on fait dans la vie. Oui. Parce que lorsque vous voulez vous démarquer dans la société et maintenant vous vous démarquez dans le dos de l'autre, quoi que vous fassiez, vous allez toujours et toujours vous retrouver devant les faits. Et lorsque les faits vous rattraperont, vous serez réduit à zéro. Oui. Donc, pour cela, il faut que l'homme doit être honnête envers soi-même d'abord, et puis maintenant envers l'autre. Parce que si vous n'êtes pas en parfaite harmonie avec vous-même, vous ne pouvez pas être également avec celui qui est en face de vous. Oui. Et pour cela, le message ici est qu'il faut être honnête envers soi et envers l'autre pour pouvoir maintenant réussir dans la société. La sincérité, l'amour, beaucoup de thèmes qui sont évoqués. Alors, parmi les contes que vous avez proposés dans ce recueil, lequel vous parle le plus? On imagine bien qu'il y a forcément une préférence. Oui, bon. Celui qui me parle le plus est, par exemple, l'amour d'un frère. L'amour d'un frère. Oui. Alors, ici, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un petit frère qui sauve sa grande sœur, qui s'est mise toute seule en danger parce que elle voit le monde d'une autre façon, alors que tout ce qui est là est illusoire. Et pour cela, il fallait maintenant que le petit frère, ayant vu le danger, a suivi sa grande sœur jusqu'au village où elle s'était mise en danger toute seule. Et lorsque le moment de mise à mort de sa grande sœur était proche, il a fait appel à son ami, qui est un oiseau. Et cet oiseau qui n'est autre que l'aigle. Et maintenant, l'aigle est venu sauver la grande sœur. Alors, si je vous disais vous proposais de vous mettre en posture de conteur, choisissez un seul conte, peut-être très court, pour donner un petit aperçu à ceux qui nous écoutent à la maison, peut-être la sagesse. Ça vous dirait de nous conter ce soir, ici à la radio Royal FM. La sagesse, je crois, c'est à la page 149, pour que les auditeurs aient quand même un brin, en attendant, bien évidemment, avoir le livre entier entre leurs mains. La sagesse. Galping Bale. Et Galping Bale. Et Galping Bale. Et un père avec 4 enfants qu'il aimait bien. Cependant, il vivait dans un royaume où le souverain ne voulait pas entendre pas d'enfants garçons à ses yeux. Ces petits garçons à la longue représentaient un danger pour son royaume et représentait un danger pour son trône et son royaume. Il envoya donc les soldats tuer tous les petits-enfants de sexe masculin dans les villages. Arrêter les hommes et ramener au royaume pour constituer sa garde rapprochée. Les soldats exécutaient l'ordre du roi. Quand il revint avec les hommes mûrs et les jeunes filles, le roi castra les hommes et épousait les jeunes filles. Ce roi était plus grand de toute la contrée et les villageois vivaient sous la peur d'être envahis par ces soldats.
village de ce père d'enfants. Sa femme les avait amenés au champ. Le père était resté à la maison, achever le toit de sa case qui laissait passer de l'eau pendant la saison de pluie. Les soldats tuaient tous les petits garçons et les bébés mal qu'ils trouvaient. Ils arrêtaient les pères et les jeunes filles parmi lesquelles pardon, vous allez m'excuser. De toutes les façons, je crois que les auditeurs auront la chance de découvrir cet ouvrage. Oui. Les publics cibles pour le livre. Les publics cibles ici, il s'agit de tout le public, à savoir les jeunes et les moins jeunes, les parents et tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, il est peut-être intéressant de penser ou envisager mettre le conte dans les établissements scolaires pour les plus petits? Oui, c'est mon objectif, mettre les contes que le gouvernement, parce qu'il faut d'abord travailler avec le gouvernement et qu'ils apprécient le travail qui est fait. Parce que s'ils n'apprécient pas le travail qui est fait, je ne pense pas que cela sera possible. Et pour cela, donc, il faut maintenant que le gouvernement soit d'accord avec ce que nous faisons, à savoir revenir à la source. Parce que ici, il s'agit de travail de revenir, aux valeurs naturelles que nous avons perdues. Alors aujourd'hui, ils sont de moins en moins nombreux à aller au village, de moins en moins nombreux à échanger avec leur grand-mère autour du feu, parlant des histoires, du moins des contes tous les soirs. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument lire ce livre? Il faut absolument lire ce livre pour revenir à la source, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que les parents n'ont plus le temps aujourd'hui de narrer les histoires aux enfants. Parce que quand un parent sort, la première des choses, c'est que le service l'appelle, et puis maintenant, donc, il y a peut-être la nounou qui est là, et la nounou qui ne parle pas français, et en plus, les deux parents, peut-être l'un est peut-être du nord et l'autre du sud, et vous voyez donc, là maintenant, ce n'est que le français qui domine. Tout à fait. Et on n'a plus le temps, c'est-à-dire les deux parents n'ont pas le temps de parler en langue aux enfants. Et là maintenant, donc, ce qui est prôné, ce n'est que le français. Et le français qui n'est pas notre langue. On nous a imposé cette langue qui est le français. Alors, Soir au village, conte illustré, Richard Ndoye, est-ce que le choix de mettre quelques photos ici et là a été le vôtre ou alors simplement un choix de l'éditeur? Le choix de mettre les images ici, c'était pas mon choix au départ. Oui. Mais lorsque je suis arrivé chez l'éditeur, il m'a fait savoir que il fallait illustrer. Oui. Et pour cela, j'ai travaillé avec Monsieur Bomba, oui, qui a illustré tout ça. Et vraiment, je lui dis un grand merci. C'est vrai que ça apporte un zeste de particularité dans le texte en question. Alors, est-ce qu'on va le présenter bientôt à Yaoundé ou ailleurs? Oui, ça sera pour bientôt. Et lorsque la dédicace sera faite, vous aurez l'occasion de retrouver le livre partout au Cameroun. Et donc, pourquoi pas en Afrique? D'accord. Donc, Soir au village, bientôt, certainement en librairie, mais pas encore, certainement après la cérémonie de dédicace qui est en préparation. Oui. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, Richard Ndoye, d'être passé, de nous avoir présenté en quelques lignes cette œuvre, cet ouvrage qui certainement fera tache d'huile dans le monde littéraire.
Peut-être un dernier mot pour la route? Oui, c'est pour moi un grand plaisir d'être dans votre aire de jeu, comme disent les Anglais, playground. Alors, j'espère que je serai encore convié un de ces 4 matins pour présenter peut-être d'autres œuvres. Ici, c'est chez vous? Oui. Vous venez quand vous voulez? Oui, d'accord.